Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des années 50, le rock and roll des années 50, l'origine du rock en tant que tel. Donc, pour commencer le tout, bien entendu, il faut parler de blues et de jazz. Il y a eu ces deux styles de musique-là qui ont été très importantes, qui ont été à la base de ce qui est du rock. Il y a aussi le western qu'il faut pas oublier. Mais on va revenir avec d'autres podcasts pour ces autres mouvements musicaux. Donc, ce qu'on peut commencer par exemple, qu'est-ce que c'est le rock? Bien entendu, si on va reculer même au Moyen-Âge, la musique populaire, la musique de rue, même que on peut ajouter aussi le pop, la musique pop également dans ce mouvement-là. Mais faut pas oublier, que il y a Lydia Thompson qui apporte le burlesque en 1868. Elle apporte ça de l'Angleterre. C'est le fameux burlesque qu'on voit, de la musique de cowboy qu'on retrouve. Et oui, c'est un mélange un petit peu de tout ça. Et il faut vraiment y aller un petit peu avec ces mouvements-là qu'au début, comme je vous disais, il y a le blues, le jazz, le western. Mais il faut s'en aller vraiment en Nouvelle-Orléans. C'est vraiment la Nouvelle-Orléans qui est l'origine du rock and roll. On va y aller avec Alfred Bernard, un gars de la Nouvelle-Orléans justement. Et lui, en premier, il était chanteur de minstrel show. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un spectacle, des spectacles qu'on retrouve aux États-Unis. Ça a commencé vers la fin des années 1820. Et là-dessus, ce qu'on figurait, c'était des chants, de la danse, de l'animation. C'était des acteurs blancs qui se noircissaient le visage, ce qu'on appelait les blackface. C'était de la comédie qu'on faisait en spectacle et ça a été très populaire aux États-Unis et même ça a duré une centaine d'années comme mouvement musical, comme mouvement là, tu sais. Donc ça a quand même duré assez longtemps et lui Bernard, il vient un petit peu de ce monde-là. Sauf que c'est en 1919 qu'il a enregistré des chansons et là il voulait faire il voulait avoir l'action d'une chanson quand on brasse des dés dans une tasse. Et c'est ça. Et on appelait ça Shake, Rock and Roll. Et ça va donner un petit peu naissance justement à la chanson Shake, Rock and Roll de Bill Haley un petit peu plus tard. Mais on commençait à se dire, rock and roll. On commençait un petit peu à mélanger tout ça. Il y avait aussi la chanson Roll the Bones par Quarlet en 1922. Faut pas oublier que Shake, Rock and Roll de Bill Allen de Comet, ça avait été un immense succès en 1954. Donc, comme je vous disais, on avait des Noirs qui faisaient du jazz, du R&B, Duke Ellington, Louis Armstrong, avec son Saint Louis Blues. Et également aussi le western, hein. On avait Paul Whiteman, Fred Astaire, et ça apportait aussi des orchestres, les big bands, comme on appelle les Glenn Miller, aussi. Ça a été très, très, très populaire. Pourquoi que je vous parle de ça? Parce que justement, avec le jazz, avec l'après-guerre, tout le monde était joyeux, tout le monde était content. Et les Blancs dans le jazz dansaient le swing. Et là, ça dansait de la grosse musique avec les big bands. Tout le monde était joyeux, tout le monde était heureux. Même les Noirs de leur côté, c'était pareil avec le bop, le style bop comme on appelle. Johnny Hooker, qui était plus, lui, du côté du blues. Mais c'est la même chose avec le swing. C'était des Noirs qui faisaient du jazz, ça bougeait beaucoup avec... des paquets de musiciens et il y avait Charlie Parker à l'époque qui était très populaire, Miles Davis, le saxophone, on a du fun, on a du plaisir, tout le monde danse, tant mieux. Et on disait que les Blancs faisaient du rockabilly et les Noirs faisaient du rock and roll de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est sûr qu'à cette époque-là, on essayait oui, on faisait, c'était pas seulement que dans les autobus où ce que on disait les blancs d'un côté, les noirs de l'autre côté, la même chose pour où ce que les gens vont aller s'abreuver là pour les abreuvages d'eau. C'est aussi dans les magasins de disques, il y avait une section c'était les noirs et une section c'était pour les blancs. Donc, avec tout ce beau monde-là, les premiers noms qu'il y avait Bo Diddley qui est un ancien boxeur, il y avait Gene Vincent, Gene Simons aussi, mais pas le même qu'on a connu avec Kiss.
et aussi Fats Domino, Ray Charles. Ils ont été les premiers, mais c'était toujours tiré vers le blues, le jazz, là, tu sais, ou une petite musique populaire, tu sais, ça, c'était pas plus que ça, là, tu sais, jusqu'au jour où, ben, il y a un gars qui arrive et qui s'appelle Bill Haley. Il avait son groupe, lui, en premier, on l'a connu beaucoup avec Bill Haley and the Comets, hein, mais avant, c'était Bill Haley and the Saddlemen, avec Rocket 88, 88. Et il avait sorti ça au début des années 50, et ça avait quand même été... une petite musique qui permettait aussi à danser. Sauf que il y a une chanson qu'il avait coécrit avec... il avait écrit une chanson en 1952 avec deux gars de Philadelphie, Max Friedman, qui est un animateur de radio, et Jimmy DeKnight, qui lui est un acteur. Et ensemble, ils ont écrit, parce qu'ils ont été inspirés par 4 chansons, et ça s'appelle Around the Clock. Il y a aussi Move It Over de Hank Williams, une chanson de Wayne Harris, Rock the Joint de Jimmy Preston en 49. Et c'est ça. Donc, pourquoi que je vous dis ça? C'est qu'ils ont écrit une chanson, ça a été un beau petit mélange, et ça s'appelle Rock Around the Clock. Ah oui! Rock Around the Clock. Bien entendu, Rock Around the Clock a été le gros hit, la première chanson rock numéro 1. Et pourquoi on est arrivé avec le thème rock and roll? Ben, c'est un animateur de radio, Alan Freed, à Cleveland. Lorsqu'il a fait jouer cette chanson-là, il a dit « That's the rock and roll ». Donc, ça a été le premier numéro 1, et même le numéro 1 de 1955. C'est là que le mouvement rock, le rock and roll prend sa place. Et bien entendu, c'est l'arrivée au milieu des années 50 avec un gars qui se nomme Elvis Presley de son nom de famille. Donc, on va pouvoir élaborer dans la deuxième partie du segment du podcast 7 minutes. Merci.